le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'album. Alors c'est une présentation qui sera suivie du tuto. Donc je vous fais la présentation aujourd'hui et vous aurez la suite demain. Et il y aura en tout 4 vidéos il me semble. Donc je vous explique d'abord la structure, ensuite un peu la déco et je finis par les pages et l'assemblage des pages sur la reliure. Donc voilà à peu près les vidéos qui vont suivre. Donc voilà, aujourd'hui ce sera la présentation. Donc j'ai déjà en fait oui, je commence par les collections utilisées. Donc j'ai utilisé, je pensais utiliser qu'une seule collection, mais vu le nombre de pages que j'ai, enfin il y a 3 pages mais il y a beaucoup de pochettes et tout ça, donc une collection n'a pas suffi. Donc j'ai quand même pris une collection de florilèges qui était sur le thème de l'automne, mais bon, j'ai pas fait vraiment de thème à l'album. Et j'ai pris aussi alors une collection des ateliers de Karine. Donc les tons correspondaient assez, donc voilà, j'ai utilisé ces 2 collections. Donc voilà, maintenant nous allons passer à l'album. Alors j'ai fait une petite fermeture, on va dire accrochée. J'ai fixé avec des vis et là j'ai fait un petit support pour que ce soit à peu près à la même hauteur. Donc ça s'ouvre comme ça. Ensuite, donc j'ai fait l'album en 3 parties. Il y a je sais pas combien d'emplacements photos. J'ai pas compté le nombre de photos qu'on peut en mettre, mais on peut en mettre pas mal. Donc alors là, hop, ça s'ouvre comme ça. Donc déjà 1-2 photos là. Là, alors on peut mettre des pochettes, des cartes, je veux dire. Donc carte ou photo, hein, peu importe. Donc voilà, c'est une pochette. Ensuite, alors ça s'ouvre comme ça. Là j'ai collé une petite étiquette qui fait partie de la collection florilège et j'ai fait un petit livret pour mettre des photos. Donc ensuite là il y a une autre petite pochette avec pareil un petit livret pour mettre des photos. Ensuite ça s'ouvre comme ça et là on peut mettre une photo et là voir deux belles photos ou une grande photo. Donc ça c'est pour la partie couverture. Ensuite là j'ai fait un petit système avec une attache parisienne et une flippette. Donc ça s'ouvre comme ça. Donc là on peut mettre une photo ou une déco ou même du journaling. Là ça s'ouvre comme ça. Là j'ai pas collé exprès pour pouvoir y glisser une photo. Là journaling ou une petite photo, peu importe. Là c'est pareil, j'ai pas collé, donc on peut glisser une photo, un journaling ou oui, même des petites photos, c'est pas gênant. Donc là j'ai laissé vide pour mettre une photo, mais on peut très bien décorer. Là et la photo. Donc hop, toujours le système de flippette, j'aime bien, c'est pratique et ça tient bien. Là, alors là un petit aimant qui tient les espaces photos, on peut en mettre 3, donc 3 ou 4 hein. Donc là on peut mettre photo, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 photos et ça se ferme comme ça. Là une petite pochette où on peut mettre un petit livret des photos, donc ça se ferme comme ça et comme ça avec la flippette. On passe au dos de la page. Là j'ai fait une pochette avec un petit livret qui s'ouvre dans ce sens là. Donc là on peut faire mettre 2 photos, une grande photo, là une photo, ici une photo. D'ailleurs je viens de penser, j'ai oublié de mettre un petit papier déco, mais c'est pas grave, si on met une photo ça peut très bien aller comme ça. Là c'est pareil, donc j'ai pas décoré certainement parce que je vais mettre des photos qui vont être vraiment pile poil à la taille de mon papier, mais s'il faut je décorerai. Donc là une grande photo, ça se ferme comme ça et comme ça. Ensuite on passe à la deuxième page. La deuxième page se ferme par un système alors de tags que j'ai collé, mais tout ça sera expliqué dans la vidéo. Donc là on ouvre
on met des photos là, on les fait donc ça. Là toujours pareil, j'aime bien ce système, ça me permet de mettre la photo, le journaling qui va avec la photo, ou plusieurs photos et le journaling. Donc là, après, alors celle-là est un peu particulière, elle s'ouvre d'abord comme ça, on peut mettre donc 2 photos, voilà, et après elle s'ouvre comme ça, donc là encore 2 photos, là il s'agit d'une pochette, et là aussi, et puis là c'est une grande pochette où on peut glisser, voilà, encore des photos ou des petites cartes. En fait, dans le kit de Florilège, il y a des petites cartes comme ça, donc on peut y glisser nos petites cartes à l'intérieur et au dos marqué le journaling. Donc après, tout dépend des collections que vous utilisez. Vous pouvez soit mettre des cartes, soit des photos, c'est vous qui voyez. Donc voilà pour la deuxième page. J'espère non, je n'ai rien oublié. Ensuite, on passe au dos. Alors, celle-là s'ouvre comme ça. Toujours ma petite pochette. Ensuite, on l'ouvre comme ça. Comme ça, j'espère que vous voyez bien. Comme ça. Et comme ça. Donc la photo, grande photo, photo, photo. Voilà, c'est prévu quand même pour mettre pas mal de photos. Et hop, on ferme comme ça avec un aimant. Ensuite, de ce côté, on passe à la dernière page, donc qui s'ouvre comme ça, donc là, photo, là c'est pareil, c'est rare en fait quand je colle dans les coins, que je colle entièrement, c'est rare, ça peut m'arriver, mais c'est rare. Donc là, ça s'ouvre encore comme ça, donc voilà, je vous disais, hein, pour les petites étiquettes, ou les petites journaling, en fait, on peut mettre une petite photo là, et glisser le journaling à l'intérieur. Donc là, toujours mon système de flippette, ma petite pochette. Là, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Et donc, il y a encore une pochette ici. Donc, on ferme. Hop, hop, hop et hop. Là, il n'y a pas d'aimant, mais ça tient. Ensuite, la dernière partie. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Comme ça, alors avec toujours une flippette. Là j'ai collé entièrement cette fois, je voulais pas mettre de, on peut pas mettre de photo, du moins je voulais pas en mettre. Là et la photo, mais cette fois là j'ai collé parce que je voulais faire une petite fantaisie pour mettre la photo et laisser la petite bordure. Voilà, si jamais on met la photo comme ça, on aura une petite bordure fantaisie tout autour. Et là j'ai fait la même chose, comme ça on aura 2 papiers différents. Donc là, une grande photo. Là, ça s'ouvre comme ça. Là, on peut y glisser une carte, ou 2, ou des photos. Donc, celle-là se ferme comme ça, comme ça, comme ça. Toujours le système de flippette. Hop. Et là, on vient le fermer comme ça. Et la dernière partie, donc là, toujours une pochette. Ça se lève comme ça. Une grande photo. Là, une grande photo ou laisser juste la déco parce que je trouvais le papier joli, donc voilà, on peut laisser aussi comme ça, peut-être marquer une petite date ici. La photo ou journaling, j'ai laissé le papier comme ça parce que j'aimais bien la fantaisie du bas du papier, donc en fait rien ne nous empêche de mettre une photo ici et de laisser le papier décoré comme ça. La grande photo, la petite photo, j'ai fait exprès de ne pas mettre de papier fantaisie parce que je vais voir par rapport aux photos que je vais mettre si elles dépassent ou pas, et en fait je verrai par rapport à mes photos en fait. Donc là il y a un aimant et la petite cascade où on peut mettre 3 photos, donc on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6 photos. Mais voilà, peut-être que je mettrai une petite bande de papier fantaisie. Donc j'ai laissé comme ça parce que je savais pas trop. Donc voilà pour la dernière partie. Hop et hop. Donc
le petit album, l'album se ferme donc avec le petit crochet. Le petit crochet, je vais le mettre de mon côté. Le petit crochet qui était, on va dire, pas facile à poser, donc j'ai pas fait de vidéo pour le crochet parce qu'après tout dépend de vos fermetures. Le dos n'est pas décoré et donc voilà, je vais vous expliquer dans la vidéo comment j'ai fait mes coins parce que ils sont en simili-cuir. Donc voilà pour la petite présentation de mon album Life is Beautiful. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.